Et ben voilà, c'est pas trop tôt. On les a enfin arrêtés. Le spectacle est terminé. Oui, le spectacle est fini, là. Avec les intermittents du spectacle sur leur vieux bateau pété, là, qui nous ont fait la remake de la croisière s'amuse. The Love Boat. Na, 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 na. Enfin, hein? Ça fait 15 jours, là. Ils sont partis d'Italie à faire les kékés avec leurs drapons et leurs torchons. Eux, ils se filment tous les jours. Ils font bronzette, huile de Moneuil. On plonge, on pêche un peu. On se place sur les réseaux. Le spectacle est fini. Eh, bien sûr, je déconne. Oh là là, mon Dieu. Oh, le spectacle est fini. C'est... Regardez le niveau de nos journalistes français et le niveau de soumission de ces mêmes journalistes français sur, bien connus, des chaînes mainstream. C'est exceptionnel. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. France Insoumise, Rima Hassan, peu importe, les trucs qu'on peut leur reprocher, ce que vous voulez. Ok, c'est super. Mais là, est-ce que Israël a le droit de faire ce qu'ils font? C'est-à-dire sur des eaux internationales, arrêter des gens en toute illégalité. C'est une question que je pose. Moi, je pense pas qu'ils aient le droit de faire ce qu'ils ont fait. Mais pour se donner bonne conscience, ils font ce qu'ils savent faire, le mieux, c'est-à-dire de la propagande et de la guerre d'images. Et là, tu me diras, et vous me direz, comment ça, la guerre des images, de la propagande? Ouais, tu vois pas où je veux en venir? Regardez là, les images. Ils leur distribuent du pain de mie et une bouteille d'eau pour faire crarer. On les a pas kidnappés, on les a pas arrêtés. Au contraire, on les nourrit bien, on les entretient bien et on va leur demander de faire demi-tour. C'est pour ça que depuis cette nuit, 2-3 heures du matin, on n'a plus du tout aucune nouvelle de tous les passagers de la croisière s'amuse, dont Rima Hassan et Greta Thunberg, l'autre clown des écologistes. Parce que autant je défends ce qui se passe là et je suis contre ce que Israël fait avec la complicité, j'ai l'impression, de la France, tranquillement, pépère. Je précise, c'est que mon impression, bien sûr. Donc, tu vois, ils font suivre tranquille, là, qu'on aime ou quoi. Mais là, c'est pas bien ce qu'ils font, là. Imaginez, on ferait la même chose à l'inverse. Comment ça réagirait dans les médias? Comment nos journalistes, nos fameux journalistes français, réagiraient dans les médias? Quels seraient les bandeaux écrits sous l'écran, là, comme ça, là? Alerte info. 7 ressortissants israéliens se sont fait arrêter illégalement par la flotte française et la marine française. Ça aurait été un scandale ou pas? C'est une question que je pose. Commence pas... Tiens. Commence pas à me taxer d'antisémitisme. Dis donc... Non, je déconne. Non, mais sérieusement. Moi, vous savez très bien que je suis plus ou moins, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, je suis plus ou moins apolitique. Il n'y a pas un parti qui me fait vibrer. Je tape souvent, peu importe le parti. Moi, si je dois dire un truc, si je le dis, je dis ce que je pense. Moi, je réagis à l'actualité, à nos politiques, aux médias, à la télé, ce que vous voulez. Je suis honnête, hein. Il n'y a pas besoin d'être honnête. Il y a mes vidéos qui en témoignent. J'ai déjà plusieurs fois tapé sur la France Insoumise. J'ai déjà une fois ou deux tapé sur Rima Hassan à l'époque avec Sébastien Delogu. Bref. Mais là, on critique, hein, qu'on l'aime ou pas, ce qu'elle fait. C'est illégal, je trouve, ce qui lui arrive. Puis, tout le monde dit oui, c'est une mascarade, la croisière s'amuse, des influenceurs, ils sont partis 15 jours en vacances se faire bronzer la pilule, nanani nanana, aide humanitaire, soi-disant dans leur bateau, il y a de quoi nourrir les Gazaouis et les Palestiniens. Mais il y a un truc que vous n'avez pas compris, je pense, quand je dis vous, c'est pas vous en majorité, mais il y a des gens, voilà, qui n'ont pas compris. Et c'est certainement ces mêmes gens-là qui sont contre les LFI, contre Rima Hassan et contre la Palestine. Sinon, tu peux pas ne pas comprendre, en fait. Quoi? Ils ont pas ramené énormément de quantité en termes d'alimentation. C'est symbolique, ce qu'ils font. C'est pour casser ce blocus. C'est pour montrer aux médias du monde entier comment Israël peut se comporter avec l'aide humanitaire qu'ils interdisent de rentrer en permanence sur la bande de Gaza. C'est ça
la symbolique de ce voyage. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est un voyage payé par des mécènes, c'est un voyage payé par Soros. C'est pour ça que souvent, enfin, c'est pour ça qu'une fois ou deux, j'avais critiqué Rima Hassan par rapport à ça, là, ce qu'elle peut se taper aujourd'hui dans la bouche, là. Ouais, mais c'est Georges Soros qui finance tout ça. Donc, si c'est lui qui finance tout ça, c'est que ça cache à loup derrière. Bref, tout ça, c'est de la manipulation médiatique. Bref, tout ça, c'est de l'antisémitisme caché. Tout ça, c'est pour détruire l'État d'Israël. Tout ça, c'est ceci. Tout ça, c'est cela. À un moment donné, il faut qu'on soit des êtres humains. Non, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. À un moment donné, ça serait bien qu'on soit des êtres humains. Qu'on soit d'accord ou pas avec Israël, qu'on soit d'accord ou pas avec la Palestine. Vous voyez, peu importe. Humain. Être humain. Ça parle pas tout le monde. Non, mais des êtres humains. Tu vois? Et là, de se dire, avec tout ce que les Gazaouis, les Palestiniens mangent depuis pratiquement 2 ans, depuis cette fameuse date fatidique du 7 octobre 2023. On est d'accord que ce qui se passe là-bas est inhumain. Et au-delà de ce qu'ils prennent sur la gueule, ils n'arrivent plus à se nourrir, à manger décemment, correctement, humainement. Parce qu'on bloque la nourriture, parce qu'on bloque les aides humanitaires. Ça, il n'y a pas besoin d'être d'un camp ou dans un autre pour le dénoncer. Il n'y a pas besoin, peu importe ta religion, ta croyance, peu importe tes goûts, tes couleurs, pour comprendre ça, pour comprendre ce qui se passe là-bas, c'est une infamie, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe humanitaire. Donc, c'est à mon sens, hein, c'est pour ça que ce soit Greta Thunberg, Rima Hassan et les autres participants à cette expédition ont pris la décision de prendre ce voilier en partance du port de Rome, je crois, en Italie. Non, ils sont partis. En tout cas, je sais qu'ils sont partis d'Italie. Direction la bande de Gaza. Casser cette image, montrer au monde entier ce qui se passe et la preuve. Et en début de vidéo, je vous disais avec la complicité de la France, et quand je dis ça, c'est pas les Français, la France en général, c'est nos politiques. Emmanuel Macron. Il attend quoi pour réagir, Emmanuel Macron? Au lieu de sortir et faire des sorties scandaleuses, hein, encore une fois de plus nous insulter, être à côté de la réalité, nous parler de choses qui nous touchent pas. Il nous parle de trucs, ouais, mais vous êtes en train de vous faire brainwasher, vous êtes en train de vous faire laver le cerveau par les médias et tout. Mais on serait pas en train de se faire laver le cerveau par ces médias, par ces mêmes médias que tu tiens par les couilles. Hein, toi, toute ta clique, Mimi Marchand, tout, j'en sais rien, moi. Non, mais à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons. Non? Diplomatiquement, Emmanuel Macron est à côté de la plaque. Et au-delà d'être à côté de la plaque diplomatiquement, il est à côté de la plaque. Tout court, ce mec-là. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'est une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao!